C'est ce qu'on appelle les compétences philosophiques. Il n'y en a pas 50 000, il y en a 3. La première, c'est d'approfondir. On approfondit. Comment on approfondit? En demandant un argument, en analysant, en synthétisant, en identifiant le présupposé. La deuxième, on l'a fait en conceptualisant. Comment ça s'appelle? Puis la troisième, la plus dure que je vous ai faite, ça s'appelle problématiser ou critiquer. Hegel appelle ça la critique. Critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, quel est le postulat de la critique philosophique? C'est de dire que tout postulat, tout énoncé, est faux d'une certaine manière, incluant celui que je viens d'énoncer. C'est-à-dire que tout énoncé, c'est l'histoire de la science, c'est l'histoire de la science, c'est que tout énoncé, un beau jour, on trouve, ça ne va pas. Et dans 5000 ans, on rigolera de notre science actuelle. Ça, ouais, je veux vexer personne, mais on rigolait. Voilà. Donc c'est l'histoire de la pensée, c'est l'histoire de la science, c'est l'histoire de la vie de chacun. Ce que vous avez énoncé comme vérité il y a 20 ans, pour certains, je suis sûr que vous en rigolez aujourd'hui. Mais quand on le fait au moment, quand on veut créer la crise au moment, là, maintenant, tout de suite, on n'en veut pas de cette crise. On commence par la rejeter. Or, crise critiquée, même chose, c'est de dire, qu'est-ce qui ne va pas là? Parce que si ça c'est la vérité absolue universelle, je ne vous dis pas, il faut l'écrire, je sais pas, en lettres d'or dans le ciel. Mais si vous ne pouvez pas voir ce qui est faux là, c'est que vous ne savez pas comment vous pensez. C'est que vous êtes dans la parole d'évangile, c'est que vous êtes... Parce que ce que Karl Popper appelait un acte de foi, vous êtes dans la religion, vous n'êtes pas dans la pensée. Si pour vous ça c'est une parole absolue, vous êtes, c'est pas interdit l'acte de foi, il y a des églises, il y a des... pas. Mais on n'est plus dans la pensée. Dans la pensée, il faut que vous trouviez qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase. Et à ce moment-là, on commence à avoir le problème. Et même en tiens, vous qui vouliez que 2 et 2 ne fassent pas toujours 4, moi je suis bien d'accord. Il faut encore montrer comment ça le fait. C'est pas en disant, oh ben écoute, moi j'aime bien 5, il faut le montrer. Vous sauriez montrer comment 2 et 2 peut ne pas faire 4, vous sauriez le faire ou non? Non, alors vous n'avez pas le droit. Mais si vous me dites, cher Oscar, système non plus de décimal, mais à 3 chiffres, eh bien ça fait plus, 2 et 2 font plus 4, ça fait 11. Ah d'accord, je prends. Parce qu'il y a une cohérence, il y a un fondement, il y a une rationalité, et là on peut affirmer autre chose. Sinon on est dans le débat, la télé, moi aussi je voudrais rebondir, vous voyez, c'est ça. Or ça, vous connaissez ces gens. Vous ne connaissez pas ces réunions de travail où chacun veut raconter sa vie, où chacun veut raconter son point de vue, et que ça pose problème parce qu'il y a... Vous connaissez ou non? Oui, bien sûr. Voilà. Regardez. Et vous acceptez des différences de point de vue, vous, à ce moment-là. C'est ça qu'il faut accepter des différences de point de vue, dire, attendez les amis, on a un travail en commun à faire aux différences de point de vue. Là, je suis d'accord. Avec... Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va noter ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. On va le noter au tableau, après vous direz pourquoi. Vous êtes prêts? Je vous montre une petite technique toute simple pour éviter les débats. Ne vous inquiétez pas, il reste encore 7 minutes. Mais vous êtes un bon client, je suis content. On avait bien préparé aussi. Ah oui, on avait rodé avant. Vous sauriez dire quel est l'énoncé d'Oscar, c'est moi l'occasion, avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Juste l'énoncé. Vous sauriez le dire ou non? Vous ne sauriez pas le dire. Vous avez évoqué... Non, ne racontez pas tout. Juste sauriez vous dire en une phrase, qu'est-ce que c'est qu'Oscar dit avec lequel je ne suis pas d'accord? Vous sauriez le dire ou non? Non. Mais c'est formidable ce que vous me faites là. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous ne savez pas ce que je dis. Mais ça, vous inquiétez pas. Faites ça tout le temps, je vais vous dire. 3 fois sur 4. Ça marche 3 fois sur 4. Quelqu'un vous dit, je ne suis pas d'accord avec vous, demandez-lui, qu'est-ce que j'ai dit? Il va vous faire ça et dire, je ne sais pas ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce qu'on réagit, on rebondit, c'est réactif. On ne le sait pas, parce qu'on ne s'intéresse pas à ce que l'autre a à dire. On est dans sa différence de point de vue. Et ça rebondit. Il ne faut pas grand-chose. Vous le verrez, celle-là, justement, quand on anime des discussions de ce type-là, vous verrez, 3 fois sur 4, l'objection disparaît, juste avec cette règle-là. On ne sait pas ce avec quoi on n'est pas d'accord. On sait ce qu'on veut dire, mais on ne sait pas ce avec quoi on n'est pas d'accord. C'est phénoménal. C'est rigolo ou non? Oui. Vous savez quand même, un peu. Bien. Allez, je ne vous embête plus. On n'a plus notre affaire. C'est bizarre votre oui. Quelqu'un d'autre aurait-il une question, un commentaire, une question, un cri de douleur, ce que vous voulez? Oui? Vous voulez dire quelque chose? Donc vous avez la main, monsieur l'enfant? Non, mais je disais le monsieur. Ah, le monsieur devant vous. Voilà, comment ça marche? Et moi j'ai dit non, parce que j'étais vraiment dans l'instant présent, je me régale. Voilà, je cherche moins à être réactif et plus à goûter ce que vous dites. Et plutôt pas ce que vous dites, l'échange entre chacun. Oui, non mais attendez, votre régal. Oui. Sauriez-vous rendre compte, Logan Didonai, disaient les Grecs, rendre compte,
sauriez-vous rendre compte de ce régal? En quoi? Allez-y. Alors... Mais en une phrase. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors imaginez quelqu'un qui dit je me régale. Vous lui demandez de faire une phrase, il dit c'est pas possible pour moi. Que sait-on de ce personnage? Que sait-on de lui? Comme ça. C'est une question que vous me posez? Oh non, non, moi je la pose au mur. J'adore ça. C'est que je suis un bavard. D'accord, ben, c'est pas compliqué. Donc vous êtes un bavard. Et savez-vous avant tout pourquoi un bavard est un bavard? Je fais une Non, hypothèse. pas vous, pas vous, pas vous. Alors, à un bavard, je ne demande jamais à propos de lui. On est fichu. Il ne faut jamais parler au bavard de lui-même. Jamais. On lui demande pourquoi un bavard est un bavard, pas pourquoi lui, parce que sinon, elle va vous raconter son papa, sa maman, ça. Et ses vacances à Pornichet, et je sais pas quoi. Ne faites jamais ça. Alors, je donne mes meilleurs trucs pour justement, vous voyez, comme, voilà. Pourquoi un bavard est-il un bavard? Savez-vous ou non? Pour attirer... parce qu'il a besoin de liens. Non. Vous voyez, vous avez fait classique du bavard. Vous commencez une phrase, vous ne la finissez pas, vous en commencez une autre. Pour attirer quoi? Pardon? Pour attirer quoi? J'allais dire pour attirer l'attention. Stop, c'est fini. Merci. Pour attirer l'attention. Pourquoi a-t-il besoin d'attirer l'attention? Besoin de reconnaissance. De reconnaissance. Et dites-moi, s'il a besoin de reconnaissance, que pense-t-il de lui-même? Facile, c'est... Qui je suis? Dites-moi, est-ce qu'on répond à une question par une question? C'est autorisé. C'est autorisé. Un jet parlementaire ou dans la logique? Allez, je vous laisse avec celle-là. Vous méditerez ce soir, bien. Est-ce qu'il y a-t-il une autre question, commentaire? Alors, j'ai un problème, c'est que moi, ça vient juste de démarrer, là, depuis 3 minutes, ça y est, ça commence à démarrer. Mais on a un problème de temps, j'avais demandé à Philippe, il dit qu'on a un problème de temps. Et bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on fera notre époque si encore qu'ils veulent bien. Parce que bien, mais il nous reste 3 minutes, en gros, c'est ça? J'ai compris. 3 minutes, c'est terrible. C'est triste. D'accord. Qui a une autre question, commentaire? Allez, tiens, puisqu'il reste 3 minutes, on le fait différemment, je vous laisse raconter tout ce que vous voulez. Allez, vas-y. Oui. La question du mais. Quand quelqu'un vous dit quelque chose et puis il y a un mais, vous pouvez oublier tout ce qu'il a dit avant le mais. Parce qu'en fait, la vraie information, c'est après le mais. Est-ce que ça vous inspire? Rien du tout. D'accord. Est-ce que le but de votre parole, c'était de m'inspirer? Non, j'adore ce genre de choses. Parce que quand vous voulez être inspirant. Non. Non, bah, si vous ne voulez pas être inspirant, pourquoi vous me demandez si je vous inspire? Ok. C'est rigolo, ça. Hein? Il y a des aspirants et puis des inspirants. En parenthèse, pour ceux que ça je pense ça parce que je fais des livres de philosophie qui officiellement sont pour les enfants, beaucoup, mais en fait c'est pas vrai du tout. En fait, c'est pour leurs parents, mais ils ont très peur de la philosophie. Vous regardez, il y en a un certain nombre qui sont là-bas sur la table, s'il y en a qui en veulent, mais j'utilise beaucoup la structure du mais en une deuxième étape. D'abord, il faut produire une hypothèse et ensuite faire le oui mais. Parce que souvent, sinon, ce mais, en effet, il est catastrophique. Voilà. Que je n'oublie pas, je ne sais pas si ça a été dit, d'une part, j'ai un site internet avec des vidéos, vous verrez, de ce genre de choses, puis du travail avec les enfants, les adultes. Faites mon nom Brénifier, Brénifier.com, et des vidéos, des choses comme ça. Voilà. Avec mon collègue Jérôme, qui est là, on essaie d'initier, parce que c'est relativement nouveau, ce type de pratique philosophique dans les entreprises. Donc, vous pouvez en discuter avec Jérôme s'il y en a qui sont intéressés. Mais il y a aussi différentes pratiques. Une qui s'appelle la consultation philosophique. Et pendant 1 heure, quelqu'un vient, pendant 1 heure, on fait travailler sur une question qui l'intéresse. C'est troublant, il faut dire ce qui est, c'est un peu troublant comme pratique. Mais bon, c'est pas, il y en a qui ont survécu. Donc. Voilà, mais s'il y en a après qui ont des questions pratiques, vous pouvez écrire soit à Jérôme, il a laissé des petites plaquettes là-bas, soit à moi, à travers le site Brénifier.com. Sinon, est-ce que quelqu'un, on va devoir s'arrêter, voilà, est-ce que quelqu'un a une question plutôt d'ordre pratique? Oui, allez-y. Est-ce que ça soigne? Ah ben surtout pas, moi j'espère que non. Voilà. Non, moi j'espère que surtout ça fait qu'il y ait de la jouissance dans la prise de conscience. C'est ça qui me plaît, le concept de conscience et de jouir. Là j'aime beaucoup Camus, avec son idée que la conscience passe par voir l'absurdité des choses. C'est-à-dire que si vous commencez à voir l'absurdité, là, quelque chose qui se passe, c'est vrai, il y a de la conscience qui se passe, mais il faut pouvoir, c'est dans le mythe de Sisyphe, il dit,
ici qui mène cette vie d'entreprise, vous voyez, il monte sa pierre tous les jours, Pierreton. Puis il la monte Pierreton, hein, c'est là qu'il parle de ça, il dit, mais il faut pouvoir imaginer Sisyphe heureux. Je pense que la clé passe par la jouissance de l'absurdité des choses. Voilà. Ce qui n'empêche pas, parce que on va me dire, oui, mais alors on ne va plus rien faire. Bien au contraire. Je pense au contraire, ça peut libérer le geste hein, que d'accepter d'en voir l'absurdité. Mais bon, ça c'est très personnel et subjectif. Ce n'est qu'une différence de point de vue. Accepter ou non. Bien. Autre question, commentaire ou autre? Voilà. Sinon, je pense qu'on va devoir s'arrêter. Est-ce que Philippe veut...